Dans le centre-ville de La Rochelle, c'est dans cette maison qu'ils ont passé presque toute leur vie. Dominique, standardiste retraité, et Yves, ancien chef d'entreprise, l'ont fait construire en 1986. Mais au début de leur retraite, il y a 5 ans, le rêve a tourné au cauchemar. Allez, on est parti. On est parti, on va voir la fissure. Ouais. Allez, zoom. Allez, vas-y. Une nuit de printemps, Yves a été réveillé en sursaut par un bruit plutôt inquiétant. Ça, c'est la première fissure qu'on s'est aperçue après avoir entendu dans la chambre des craquements. Donc, c'était impressionnant la nuit d'entendre ces craquements de briques qui cassaient, qui écartaient ce plafond-là. C'était impressionnant, quand même. Depuis, cette fissure n'a fait que grandir et scinde maintenant la maison en deux. Ça continue dans le couloir de l'autre côté et ça continue dans la chambre de l'autre côté. Donc pour moi, c'est la maison, elle bascule. Aujourd'hui, l'habitation entière se disloque. Plafond et murs craquent de toutes parts et certaines pièces menacent de s'effondrer. 2 chambres et 2 salles de bain sont devenues inhabitables. L'an dernier, Yves a fait faire des estimations pour réparer leur maison. 3 devis. 362 000 €, une fortune pour ces retraités. Mais pour eux, aucun doute, c'est la sécheresse historique de 2011 qui a contracté les sols et détruit leur domicile. Alors Yves et Dominique ont écrit à leur assurance pour lui demander de prendre en charge les travaux. J'ai constaté ces dégâts pendant la période avril-mai-juin 2011. La préfecture reconnaît l'état de catastrophe naturelle, mais 2 ans plus tard, la réponse de leur assureur fait l'effet d'une douche froide. J'ai reçu le 6 mai 2013. Nous faisons suite à nos opérations d'expertise du 18 septembre 2012 et nous avons le regret de vous informer que nous classons sans suite votre dossier. Comme elle en a le droit, leur assurance refuse de les indemniser malgré l'état de catastrophe naturelle. Pour elle, le problème, ce n'est pas la sécheresse, mais leur maison. Les dommages sont la conséquence d'un vice constructif initial de votre bâtiment. Dans le quartier pourtant, d'autres habitations ont été touchées par la sécheresse de 2011. Et les voisins ont eux été indemnisés. Yves et Dominique se retrouvent donc seuls face à leur assurance, dans une maison qui s'effondre peu à peu. Comme eux, plus de 10 000 Français connaissent chaque année un conflit avec leur assureur après un sinistre. C'est 5 fois plus qu'il y a 5 ans. Entre des assurés qui osent contester les décisions et des assurances qui traînent parfois des pieds, la guerre de l'indemnisation est déclarée. Oh, voilà. À Paris, sur la butte Montmartre, c'est au rez-de-chaussée de cet immeuble qu'habite Agnès, consultante en communication. À cause de ses voisins et des canalisations de son immeuble, elle a subi des dégâts des eaux en série. Le dernier en date a été le pire de tous. J'arrive et ici une piscine. Voilà, tout ici une piscine. J'avais à peu près ça d'eau, donc jusqu'en haut des plaintes. Et alors là, tête cardiaque pratiquement. Et donc là, j'allume tout. Et en fait, la piscine était là, mais c'est surtout qu'il y avait un flot qui est descendu jusqu'en bas, puisque c'est un duplex. C'était un dégât des eaux de mon voisin du dessus, en fait. Voilà, ça coulait. Ici. Les toilettes du voisin se déversent dans sa chambre à coucher, en souplex. Ça sentait mauvais, c'était horrible. Hein. Impossible d'ouvrir la porte, là. La porte a été obligée d'être détruite ici. C'était il y a plus d'1 an. Mais le souvenir la hante encore. Parquet et dressing sont à refaire. Chaussures et vêtements à jeter. 60 000 € de sinistre. Dans son rez-de-chaussée, Agnès a subi 4 sinistres, comme celui-ci en 4 ans. À chaque fois des dégâts des eaux dans les étages supérieurs. Agnès n'est jamais responsable, mais se retrouve au milieu d'un imbroglio dans lequel voisins et syndics se renvoient la faute pendant des mois. C'est tellement compliqué, vous avez la copro, vous avez votre assureur, vous avez l'assurance de la copro, enfin bon,
C'est horrible. En plus, moi, on a changé de copro en plein milieu. Alors pour parvenir à se faire rembourser, elle décide de faire appel à un négociateur professionnel. Son sauveur s'appelle Denis Legrand. Il est mandataire d'assurance. Avec l'augmentation du nombre de contentieux, ces experts indépendants, on le vend en poupe. Payés par l'assuré, ils sont le dernier recours en cas de conflit avec une assurance. Il y a des gens qui sont dans la panade, excusez-moi le terme, et qui sont dos au mur, et on est la bouée de secours. On est la dernière chance de sortir quelque chose d'un contrat qu'ils ne maîtrisent plus du tout. Après nous, il n'y a plus rien. Sa mission, c'est d'appeler encore et encore l'assurance à la place d'Agnès pour négocier. Oui, bonjour. J'ai envoyé la lettre d'acceptation et l'ensemble, d'une part, le règlement immédiat a été réglé. Il restait un différé sur le dossier, j'ai envoyé tous les justificatifs le mois dernier. Normalement, vous avez tous les éléments pour... Aujourd'hui, il doit encore récupérer 10 000 € qu'Agnès a avancé pour refaire son escalier. Jusqu'ici, l'assureur traîne des pieds. J'imagine qu'ils vont créditer la copropriété, le syndic. Bonne surprise, la conseillère vient de lui annoncer le remboursement des derniers travaux d'Agnès. Merci madame, bonne journée. Au revoir. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, déjà. J'aurai déjà quelque chose à annoncer à notre cliente tout à l'heure. Donc je suis plutôt content. Après plus d'1 an de négociations, le mandataire de victime a enfin réussi à obtenir les 10 000 € manquants. Bon, je repasserai en fin d'après-midi. Au total, il a récupéré plus de 70 000 € pour le compte de sa cliente. Lui empoche 5% d'honoraires, soit 3 500 €. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, vous-même. Il est venu lui annoncer en personne la fin de son calvaire. Bon, ben, je vais poser mes affaires, je vais faire le petit point qu'on avait prévu de faire. Il y a un peu de retard, mais il y a comme plutôt des nouvelles du front qui sont encourageantes. Je vais vous en dire un peu plus. Elle recevra bientôt le dernier chèque de 10 000 €. D'ici la fin du mois, tout est réglé, vous pensez? C'est pas Ça possible. va faire quoi maintenant? Ça fait 2 ans? Non, Ça 1 fera an et demi, 18 25 mois pour le premier sinistre et 19 pour le deuxième. D'accord. Le comble, c'est qu'Agnès va dorénavant payer 2 fois plus cher son contrat habitation. Mes primes d'assurance grimpent, j'ai des franchises partout, alors qu'aucun aucun sinistre n'a été de ma faute. Ça a toujours été ou l'immeuble ou les voisins. Je suis victime, mais c'est moi qui paye maintenant. L'assurance d'Agnès a refusé de répondre à nos questions. Retour à La Rochelle, où un autre mandataire de victime a été appelé à la rescousse. Spécialité de Philippe Chevrier depuis 20 ans, la construction. Il va essayer de débloquer la situation d'Yves et de Dominique, les retraités. Bonjour. Depuis 1 an, Ça va? il s'est lancé dans un bras de fer avec leur assureur pour qu'il accepte enfin de financer les 360 000 € de travaux dans leur maison fissurée. Ça évolue toujours un peu, non? On ne sait plus quelles sont les nouvelles fissures ou... Il y en a tellement. Pour cela, ils s'appuient sur l'étude géotechnique commandée par leur assureur que le couple est bien incapable de déchiffrer tout seul. Selon lui, elle prouve que les fissures sont bien dues à la sécheresse de 2011 et non à un vice de construction. Donc après, il n'y a rien. Donc, vous voyez, il a fait toutes les analyses à partir du sol et des fondations existantes. Donc il a fait tout un calcul. Je pense pas qu'il y ait une modification. Une nouvelle expertise doit être faite bientôt, à la charge du couple. Et le mandataire leur a conseillé d'attaquer en justice avec un avocat spécialisé en catastrophes naturelles. Alors ça, j'accepte qu'il va nous la demander. Voilà. Oui, bonjour, Philippe Chevrier, Atis. Oui, je vous téléphone. Mais l'audience devant le tribunal de La Rochelle est sans cesse remise à plus tard. Finalement, peu de solutions. Parce que c'était prévu au 19, maintenant ça va être repoussé jusqu'à combien de temps? On peut imaginer, si on dit 2-3 mois, que l'étude de sol elle soit faite d'ici avril, mais qu'on ait les résultats qui soient diffusés en juin, et puis qu'on ait une nouvelle expertise qui soit faite sûrement à la rentrée de septembre. 5 ans après les premières fissures, le chemin de l'indemnisation sera encore long. Je suis un peu député Et à première vue, de repartir encore, on va dire, encore pour 1 an. Je trouve ça anormal.
C'est profiter de la petite personne, des petites gens. Avec l'aide de leur mandataire, le couple espère tout de même obtenir un jour gain de cause. Merci. Mais s'il finit par être indemnisé après un sinistre, l'assuré court toujours un risque, celui d'être purement et simplement radié. En France, la loi autorise les assureurs à rompre unilatéralement un contrat, à la seule condition de respecter un préavis de 2 mois. À Boulogne-Billancourt, c'est la mésaventure que connaît ce couple de retraités. Françoise, ancienne kiné, et Jacques, qui travaillait dans l'aéronautique. Il y a quelques jours, ils ont reçu une lettre recommandée de leur assureur. À la suite des sinistres enregistrés sur votre contrat auto, nous sommes au regret de vous notifier la résiliation de votre contrat à l'échéance du 19 mai 2016 à 0h, en application des conditions générales de votre contrat. En cause, plusieurs sinistres sur cette voiture grise depuis 4 ans. 5 bris de glace, phares ou pare-brise, dont ils ne sont pas responsables. Il y a aussi 2 accidents de la circulation, des dommages mineurs sur une portière et un choc par l'arrière. Françoise a bien du mal à comprendre cette radiation soudaine. Finalement, je me dis, je comprends ceux qui roulent sans assurance. Puisque à quoi ça sert une assurance? Puisque dès qu'on a un tout petit souci, ils vous jettent comme des malpropres. Donc une assurance, si on leur rapporte, c'est bon, mais dès qu'il y a un souci, on vous met à la porte. Mais elle n'est pas du genre à se laisser faire. Françoise décide d'appeler son conseiller d'assurance pour lui demander des explications. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle au sujet d'un contrat d'un de mes véhicules que j'ai chez vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a reçu un avis nous disant qu'on est radié? En fait, au niveau des assurances, il y a une fréquence qui fait on va regarder le nombre de sinistres que vous avez déclarés sur une certaine période. Et s'il y a eu beaucoup de sinistres déclarés sur une courte période, l'assurance peut décider du coup de mettre fin au contrat à l'échéance. En résumé, vous nous radiez parce qu'on vous coûte trop cher. C'est ça. En fait, en résumé, il y a eu beaucoup de sinistres. Par exemple, là, ils ont mis 4 sinistres en 2 ans. Et le coût total de ces 4 sinistres font que, par rapport à votre cotisation, en fait, il y a un déclenchement de surveillance qui s'est fait. Et du coup, la a décidé de mettre fin au contrat par rapport à ça. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et on y va. C'est parti. Alors, pour pouvoir continuer à conduire sa voiture, c'est bon, Françoise n'a plus le choix. Je pars à la pêche, essayer de voir si on trouve une assurance qui accepte de nous prendre malgré cette résiliation, et je pense que ça va pas être chose aisée. On va voir, il faut rester optimiste. Direction, l'agence d'une des plus grandes compagnies d'assurance françaises. Pour obtenir une proposition, elle doit présenter son relevé de situation avec la liste des sinistres. Bonjour. En fait, chez nous, on ne prend pas les sinistrés et encore moins les clients radiés. Des bruits de gaz, c'est pas de notre faute, hein. Oui, mais le problème, c'est que les assureurs, ils n'aiment pas trop quand vous déclarez tout. Des fois, il vaut mieux éviter de le déclarer pour être sûr de rester à la fin de l'année. On paye une assurance, mais si on a un problème, il faut le payer de sa poche pour éviter d'être radié. Après, moi, je comprends tout à fait ce que vous me dites. Mais là, le problème, c'est qu'après, dès qu'il y a une fréquence sinistre, ils vous virent à la fin de l'année parce que vous avez déclaré trop de choses. On garde les clients qui n'ont pas une grosse fréquence sinistre. En gros, on vous coûte trop cher. Voilà, c'est ça. En gros, vous n'êtes pas rentable pour nous. Ouais, donc chez nous, par contre, malheureusement, ce sera un refus. Au revoir, bonne journée. Ce jour-là, Françoise a visité 4 agences, sans succès. La dernière a accepté de l'assurer, mais à un coût exorbitant. 1 400 € par an pour un véhicule datant de plus de 10 ans. 3 fois plus cher que son ancienne assurance.